pouvons terminer cette année sans parler de ces événements camerounais qui ont fait bouger la toile. Que ce soit des stars ou encore des personnes ordinaires, ces personnes ont beaucoup fait parler de cette année. Ils ont fait bouger la toile et ont suscité des émotions fortes auprès des internautes. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Si c'est votre première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des buzz camerounais qui ont fait bouger la toile en 2020. Mais avant, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis et les membres de votre famille. Nous ne pouvons parler de buzz sans parler du petit Fally. Le jeune garçon déficient mental qui est devenu depuis célèbre sur les réseaux sociaux. La reprise du titre « Juste une danse » de la star congolaise Fally Ipupa par le jeune Camerounais a séduit la toile et a ému plus d'une célébrité camerounaise, notamment l'ex-international Samuel Eto'o, le chanteur Malox et le youtubeur Steve Fa. Le petit Fally a beaucoup fait parler de lui cette année sur la toile grâce à son talent musical qui ne laisse personne indifférent. De la sourdine à la musique, Grand Barack fait le pas et arrive dans le monde du showbiz grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. En 5 minutes, le parcours de Grand Barack est révisé de manière humoristique. L'ancien soudeur d'Elic Fomo s'est fait découvrir. Aux personnes qui pensent que l'on l'utilise, il répond « Quand je faisais ma soudure, personne ne s'occupait de moi. Aujourd'hui, ma musique paye et en janvier, je vais construire ma propre maison. » Véritable attraction, la chanson de ce sexagénaire fait partie des musiques les plus jouées au Cameroun cette année. Lorsqu'on scrute l'univers musical, l'on constate que sa chanson « Goûter ça » est venue avaler celle de Nyangono du Sud, sa cible préférée. Pour rappel, dans une vidéo, il a eu à traiter Nyangono du Sud de villageois. L'histoire qui a certainement fait parler et bouger la toile cette année, c'est celle d'un jeune garçon surnommé Lionel Chaps le colonisateur, qui use et abuse du porte-monnaie magique et vend son âme au diable. Tel était le sort que l'on attribuait quelques mois plus tôt à Lionel Chaps, ce jeune Camerounais d'une vingtaine d'années apparu aux yeux du grand public par le canal d'une vidéo où on le voyait tout nu, vraisemblablement atteint de folie. La vérité est pourtant tout autre. Rêvant de mener une vie de multimilliardaire et d'exhiber un train de vie insolent, il va rapidement prendre des chemins compliqués et devenir un brouteur ou encore un scammer, comme on les appelle au 237. Un choix qui le sourit bien vite au vu des images où on a pu le voir coulant sous des liasses d'argent, posant devant des voitures de luxe et vêtements classe que le roi du Wakanga. Une réalité qui ne va certainement pas tarder à le rattraper, car son histoire a fait le buzz il y a de cela quelques semaines. Celle de ce jeune homme apparaissant dans une vidéo dans laquelle il agissait tel un fou évadé d'un asile. La faute à un pacte qu'il aurait supposément passé avec une entité culte afin d'obtenir beaucoup de dos. En tout cas, nous on en parle. Disons que le célèbre étranger camerounais Shakirou a encore fait parler de lui cette année. Mais cette fois-ci, c'est dans un clash avec Ivana Chevdika. Selon les informations recueillies sur la toile, tout serait parti il y a 1 an lorsque la célèbre expression « pas les lolettes maman » de l'homosexuel faisait le buzz. Dans un direct, Shakirou confie qu'en pleine boîte de nuit, il se fait approcher par Ivana qui ne va pas cacher son admiration envers celui-ci. Épris par la beauté de son teint, Shakirou va se montrer très intéressé. C'est ainsi qu'Ivana lui proposera de faire de la publicité pour ses produits et en échange, elle lui offre le Njang Sang gratuit. Si excité de se voir avoir un teint parfait, Shakirou ne va pas refuser l'offre. Sauf qu'après 2 mois seulement, le résultat sera un peu trop parfait car au lieu d'un teint métissé, Shakirou se retrouvera avec un teint au-delà de ce
qu'il aurait imaginé. Sauf qu'après quelques mois, Shakira fera une apparition troublante mettant ainsi en relief une peau totalement médusée, détruite, faisant ressortir des vergetures et des boufflures de toutes sortes sur son corps. Face à cette troublante apparition, il va accuser Ivana, chef d'État et ses produits d'être la cause de la dégradation de son teint. Si la musique se porte mal, les artistes du Bikutsi, elles se portent plutôt à merveille. En tout cas, Lady Ponce et Coco Argenté n'ont pas manqué de faire l'actualité cette année avec un spectacle désolant. Ce après une attaque virulente de Coco Argenté contre Lady Ponce le 24 juillet dernier sur sa page officielle, accusant Lady Ponce de complicité avec la BAS pour nuire aux artistes du Bikutsi en concurrence. Des accusations insultantes abondamment reliées dans les réseaux sociaux et en dehors. Devant un silence assourdissant de Lady Ponce qui a choisi de donner une réponse juridique face à ces attaques dont elle faisait face. Rappelons également qu'avant Coco Argenté, c'était Mani Bella qui critiquait et lançait des boulets à Rufin Gono, dit Lady Ponce. Sauf que cet épisode de ce feuilleton déshonorant du monde culturel va prendre un autre pied de danse. L'artiste leader du Bikutsi au Cameroun, Lady Ponce, a porté l'affaire au tribunal de première instance de Yaoundé par une citation directe séville à sa consoeur Coco Argenté le 5 août 2020 à Yaoundé. En tout cas, le monde du Bikutsi au Cameroun se porte plutôt à merveille en cette fin d'année 2020. Une autre star qui n'a pas manqué de faire parler d'elle cette année, c'est Daphné. Il y a de cela quelques mois, Daphné a fait une sortie à la fois émouvante et choquante sur les réseaux sociaux. La talentueuse artiste s'est ouverte à ses millions de fans sur son enfance, sa vie sexuelle et les répercussions que cela a entraîné sur sa vie actuelle. Par ailleurs, elle a révélé la raison pour laquelle elle s'est rasé le crâne. Derrière des larges souris en public se cachent parfois des grandes douleurs. C'est ce que nous révèle la chanteuse camerounaise Daphné. En effet, celle qui apparaît toujours souriante, heureuse devant le monde entier, cachait un secret énorme. Elle a été victime d'un viol dans son enfance. Selon Daphné, elle a été violée dans son enfance par une personne dont elle ne se souvient plus. Elle a vécu une série de dépressions, de crises d'anxiété, de panique et la détérioration de sa santé en raison du traumatisme qu'elle a traversé. Raison pour laquelle elle a décidé de se raser pour montrer son soutien aux personnes qui ont vécu la même situation que elle. Rappelons par ailleurs que la star a décidé de créer une fondation pour venir en aide aux personnes qui ont souffert du même traumatisme qu'elle. Si vous êtes des habitués des réseaux sociaux, vous n'aurez certainement pas manqué de voir les vidéos de ces personnes qui dégringolaient sur des escalators. Au Douala Grand Mall, le plus grand des grands centres commerciaux d'Afrique centrale, inauguré le 17 novembre, ce sont les escalators qui continuent de faire le buzz, après des longues files et des bousculades de l'ouverture du centre. En effet, outre la forte influence des clients et curieux venus découvrir le grand mall de Douala, ce sont surtout les escalators de cet espace qui font sensation, générant des vidéos virales de chutes à répétition sur les réseaux sociaux. Ainsi, si durant les premiers jours d'ouverture, on n'enregistrait pas moins de 20 chutes quotidiennes, ce nombre a commencé à réduire grâce aux mesures prises par les gérants et l'habitude de certains clients qui ont appris à mieux se tenir sur les escalators. Oh Chap Chap, c'est le jeune artiste camerounais Happy qui fait découvrir le rythme au public le 25 novembre 2020. Mais dès la sortie de la chanson, les Cancan Boys, un groupe de 5 jeunes boleyeurs, débarquent et accusent Happy de plagier. Ils crient et disent ainsi sur les réseaux sociaux que Happy est un voleur de son. De fait, le 4 décembre, les Cancan Boys ont finalement sorti leur clip, Les pleurs du Mbolé, Chap original. La musique est cool, mais sur la toile et dans les commentaires, les internautes ne sont pas unanimes sur ce titre. La version de Happy reste leur préférée. Happy a lui aussi fait sortir son clip Chap Chap à ce jour. Sa vidéo totalise plus de 20 000 vues sur YouTube. Au final, on a un concept, 2 clans de stars et 2 clips. À chacun de faire son choix. En tout cas, c'est le Mbolé qui est mis en valeur et c'est le 237 qui gagne. Affaire de syndicats, nous on en parle.
Depuis quelques jours, un nouveau buzz alimente la toile au Cameroun, une affaire de syndicat 2000 francs. En effet, certains hommes ont décidé de la somme à débourser après un rendez-vous galant avec une fille à l'occasion de ses jours de fête. Depuis le professeur Éric Mathias Orona en passant par le ministre délégué de la justice au Cameroun, Jean de Dieu Momo, les journalistes, même les plus respectables, les libres penseurs, hommes politiques, hommes d'église et autres, tout le monde sur la toile au Cameroun est en mode adhésion aux contestations du syndicat. Il est vraiment difficile de dire dans quel contexte réel est né ce nouveau mouvement qui ne laisse personne indifférent. Ce qui est admis par tous les membres du fameux syndicat, c'est qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, la femme a droit à 2000 francs pour un rendez-vous galant et pas plus. Et cela dépend même du genre de femme. Selon les syndicalistes, les femmes courtes ont droit à 1000 francs et voire moins, ce qui apparaît comme une peinture peu reluisante de la gente féminine dans notre société. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à liker et à partager avec vos amis et les membres de votre famille. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces buzz vous a le plus manqué. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur notre page. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!